Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui donc pour le tout premier webinaire MIAP Dynamiser vos ventes avec une carte interactive. Donc, moi, c'est Isaac Vigard, je suis chef de projet événementiel chez MIAP. Et donc, je vais animer ce webinaire en compagnie de monsieur Thierry Mornay, qui est gérant de la Place Verte et acteur du CHR depuis maintenant plus de 20 ans, avec Sophie Verhulst. N'hésite pas à me rattraper si ton nom était un petit peu écorché, qui est donc la cofondatrice et la Customer Success Manager chez Utopix. Elle vous parlera un petit peu de sa plateforme au cours du webinaire. Nous accueillons également donc Rémi Lucas, qui est en direct de la Martinique, qui a fait l'effort de nous rejoindre et qui est donc actuellement expert delivery. Donc, il conseille les grands comptes de la restauration et c'est un ancien business developer manager chez Deliveroo. Enfin, donc Jonathan Verlet, qui est chef des opérations chez MIAP. Alors, on va pouvoir commencer. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas MIAP, qu'est-ce que c'est? Hop. Alors, MIAP, qu'est-ce que c'est? MIAP, c'est une start-up. Une start-up d'une dizaine de restaurateurs et de fils de restaurateurs qui aident chaque jour tous les acteurs du CHR donc, à générer plus de chiffre d'affaires et à se développer grâce au digital. Donc, MIAP a été fondé en 2017 par Sofiane Ben Abdallah et Riyad Sadawi. Donc voilà, ça fait maintenant quelques années qu'ils sont sur le marché. Et ce concept a été créé en fait d'un constat que 85% d'entre nous utilisaient leur téléphone à table. En fait, tout simplement, avant le service, en attendant leur verre, ils utilisaient leur téléphone. Et donc cette solution, elle a été créée et imaginée donc par les restaurateurs pour les restaurateurs. Donc, il faut savoir que la plupart des employés chez MIAP en fait, sont issus de la restauration, donc ils connaissent déjà bien ce domaine. Donc, en fait, ils sont à même de conseiller chaque jour tous ceux qui sont dans le besoin. Et enfin, il faut savoir que donc, depuis sa création, MIAP a déjà généré plus de 500 menus digitales, compte à son actif plus de 300 clients et a fait fluctuer sur sa plateforme plus de 3 millions d'euros de transactions. Donc, c'est beaucoup. Et nous sommes assez fiers en fait de cela parce que voilà, c'est qu'il y a un réel travail qui est fait derrière et on a des équipes chaque jour qui mènent au bon développement de MIAP. Donc, rapidement, hop. MIAP, que propose MIAP? Donc, différentes solutions digitales qui vont s'adapter du coup à votre établissement. Donc, nous, on va du simple menu digitalisé jusqu'au service à table via QR code qui est implanté sur chacune des tables. Donc, il y a également du service au comptoir qui est faisable et qui est disponible. On a également du click and collect. Donc, je pense que vous connaissez déjà click and collect. C'est une tendance qui est apparue et qui s'est développée encore plus depuis un an avec la crise sanitaire, en fait, qui permet donc aux restaurateurs de proposer leur carte digitale en ligne via leur site web ou via leurs réseaux sociaux. Et on va même encore plus loin. On va jusqu'au paiement finalement. Donc, voilà, ce qui vous permet de commander, enfin, d'avoir accès à la carte, de pouvoir commander, de pouvoir payer directement avec votre smartphone. Et vous avez également aussi plusieurs solutions. Enfin, voilà, vous pouvez également faire du reporting, avoir accès à toutes les commandes qui fluctuent via votre restaurant. Et voilà, donc finalement, c'est une solution qui est assez complète et je pense qu'il mérite la peine d'être connue et d'être testée surtout. Donc, voici quelques-unes de nos références. Donc, il faut savoir que, comme je vous le disais, on est à plus de 300 clients partenaires de MIAP. Donc, les restaurants, aussi bien que ce soit des indépendants ou que ce soit des chaînes. Donc, on va compter quelques-uns de nos restaurants, comme La Place Verte, qui est un restaurant qui se trouve dans le 11e arrondissement de Paris, rue Oberkampf, qui est un lieu incontournable qui génère des milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Et encore plus depuis que le gérant Thierry Mornay a installé cette solution dans son restaurant. On a Ida Epoca qui
qui sont des restaurants gérés par le chef cuisinier italien Denis Ambroisi, qui a participé à Top Chef. Et puis après, on va avoir d'autres établissements réputés, donc notamment sur Bordeaux, comme La Belle Saison, le Bodegone et Rocacera, qui se trouve en Corse. Pareil, au niveau des chaînes, on développe chaque jour un petit peu plus nos chaînes de restaurants. Voilà, il faut savoir que c'est une solution aussi qui s'adapte très bien aux chaînes et on peut créer un écosystème justement pour tous vos établissements. Donc, on va retrouver Poulet Braisé, on va retrouver Pokemi, Grillé, Bibibap, Arou Arou et encore plein d'autres chaînes qui vont vous permettre de tout gérer en temps réel et de gérer tous vos établissements en même temps. Et enfin, les hôtels. Il faut savoir que MIAP s'adapte aussi bien au monde de l'hôtellerie. Donc, on compte parmi nos clients donc, le Toigny, qui est un hôtel 5 étoiles qui se trouve à Saint-Barthélemy, Perla di Mare, Areal Beach Club, Prime Beach Bar, qui sont des hôtels qui se trouvent donc au Portugal, parce qu'on est également implanté au Portugal, et à l'international. Donc, on se développe un petit peu plus chaque jour. Et voilà, donc vous êtes hôtelier, vous êtes restaurateur, vous êtes brasseur, vous êtes cafetier. On sera ravis de vous aider et de répondre à vos besoins et voilà, de mettre en place tout bonnement cette carte digitale. Donc, je continue sur ma dernière slide. Donc, comme je vous le disais, MIAP soutient le secteur du CHR depuis maintenant un petit peu plus d'un an. MIAP a toujours su innover et répondre de toutes les manières possibles aux attentes des restaurateurs. On a su les aider, on a mis pas mal d'offres en place justement pour leur venir en aide parce qu'on sait que voilà, ces confinements, ces couvre-feux ont causé pas mal de pertes. Et donc actuellement, on vous propose, vous qui nous regardez, que vous soyez hôtelier, restaurateur, cafetier et que vous soyez dans le besoin, de nous écrire à l'adresse suivante info@mia.co ou de nous écrire directement dans le chat pour recevoir votre menu interactif gratuitement. Hop. Alors, on va pouvoir commencer le webinar. Donc, je vous explique comment s'est formé ce webinar. Nous, on a administré une enquête auprès de notre base de données avec plusieurs problématiques. Et donc, plusieurs problématiques ont émergé. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à vouloir répondre à ces questions et à vouloir vous guider au mieux et vous conseiller au mieux. Donc, on va retrouver dans un premier temps comment proposer un menu attractif tout en étant conforme pour la reprise. On sait que la reprise se dessine petit à petit, donc on va essayer de répondre à cette question et voir par quels moyens la carte digitale peut être un outil et un atout pour vous restaurateurs. Comment cette carte aussi va-t-elle vous permettre d'augmenter votre ticket moyen en fait? Parce que c'est un outil qui est très efficace pour ça. Et puis, on vous expliquera un petit peu les petits secrets cachés d'une carte digitale. Comment on va gagner en visibilité et attirer de nouveaux clients à la reprise? Parce qu'il faut savoir que ça fait plus d'1 an que vos clients ne vous ont pas vu. Donc, comment vous allez pouvoir les faire revenir et comment vous allez pouvoir les fidéliser au mieux? Et enfin, comment vous allez gérer cette carte et en même temps faire des économies? Parce que voilà, aussi, on sait que tout ce qui est confinement et couvre-feu ont causé pas mal de pertes. Donc, il est temps de se rattraper et il est temps de générer du chiffre d'affaires qui a pu être malheureusement perdu pendant cette petite année. Allez, on va commencer de suite avec Jonathan Verlet qui va prendre la parole et qui va nous expliquer comment on va proposer ce menu attractif conforme pour la reprise qui se dessine. Jonathan, on vous laisse la parole. Merci à vous. Merci Isaac. Bonjour à tout le monde. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, pour attaquer la petite question, comment proposer un menu attractif conforme à la reprise? On va commencer tout simplement par la reprise et par le protocole qui est en train de se dessiner. Donc, pour commencer par ça, ce qui aurait été avancé concernant ces mesures du protocole sanitaire qui devraient être mis en place pour pouvoir ouvrir tous les établissements du CHR, ça ressemble globalement à celui qui a été instauré l'été dernier lors du précédent confinement, dans le meilleur des mondes. Où on pouvait enfin aller profiter, de boire un verre en terrasse, aller manger dans notre établissement préféré. Donc, ce qu'on voit, ça va être tout simplement le retour de la règle, de la limitation du nombre de clients par table.
Le retour de la réduction de la capacité d'accueil maximum des clients. Donc, on parle de 30 à 50%, à voir, en fonction, à voir les prochains jours dans ce qui sortira. On va parler de la distanciation des tables, de la mise en place d'un plan de nettoyage, de désinfection, hein, jusqu'à la moindre poignée de porte après chaque service. Une petite nouveauté, ça va être la présence du QR code qui devra être obligatoire à l'entrée de l'établissement afin que vos clients puissent se signaler, ou le cas échéant, tout simplement, le retour du cahier de rappel pour ceux qui n'ont pas de téléphone. On a également des mesures au niveau de la gestion des cartes. Donc, est-ce qu'on va retourner sur une interdiction des cartes papier, comme c'est déjà le cas dans certains pays qui ont ouvert. Tout ça pourrait être remplacé par l'utilisation de cartes jetables, de cartes à nettoyer après chaque utilisation, ou besoin de mettre en une sorte de quarantaine nos cartes, ou tout simplement passer sur le menu digital. Vous l'avez compris, cette reprise va se faire en différents temps. Il y aura pas mal de mesures chronophages qui devront être respectées, mais qu'il faudra aussi faire respecter, hein, aussi bien à vos clients, leur rappeler de ne pas se lever, de porter le masque, de s'enregistrer sur le cahier de rappel. De votre côté, il vous faudra nettoyer après chaque client, potentiellement réimprimer vos menus, etc., etc. Tout ça, je vais prendre pas mal de temps, donc c'est pourquoi je pense qu'économiser du temps n'est pas quelque chose de dérisoire. Donc chaque seconde qu'on pourra gagner sur un service, c'est tout simplement une seconde où on pourra vraiment se reconcentrer sur nos clients, sur les tâches les plus à valeur de notre métier et d'un métier de serveur. Donc l'accueil, le relationnel, qui puisse enfin jouer son vrai rôle de commercial, la partie fidélisation, toute cette qualité de service qui nous manque tous, j'en suis persuadé, tant depuis des mois. Donc, au niveau du QR code, donc du menu digital, si tu peux passer à la diapo d'après, s'il te plaît, Isaac. Très bien. Donc, pour en venir au niveau du menu digital, ce menu digital va permettre de limiter donc, certaines des tâches que j'ai pu citer dans la diapo d'avant. Tout simplement, je vais commencer par la base. Qu'est-ce que le menu digital? Le menu digital, c'est un menu qui va être accessible à vos clients, aussi bien de par leur téléphone ou depuis votre site internet. Hein. Mais bon, si on se focalise sur le service à table, donc ça va être un menu que vos clients vont pouvoir accéder en scannant tout simplement un QR code qui sera présenté sur chacune de vos tables. Il disposera instantanément de votre carte, mais également différentes informations que vous souhaitez lui communiquer. Covid oblige, en ces quelques mois de confinement, je pense qu'on est d'accord pour se dire qu'on a gagné des années de maturité en numérique. Hein. Tout a dû s'adapter, tous les modes de fonctionnement, l'instauration du télétravail, la digitalisation des modes de travail, des échanges, quel que soit le domaine, hein, à l'école, dans la finance, dans la restauration, dans la santé, hein, on voit même naître la téléconsultation. Les liens sociaux, de la même manière, se sont, on va dire, numérisés. On a eu des apéros Zoom, des soirées jeux sur Internet. Mais bon, tout ce côté numérique a été d'autant plus renforcé par ce côté sanitaire, je dirais, qui est le besoin du sans contact. Donc maintenant, je vais m'atteler au menu digital, qui est du coup l'évolution logique hein, du menu papier dans l'air du temps au niveau de la restauration. Il y a un peu plus d'un an, quand on parlait QR code à une personne, un restaurateur ou autre, beaucoup ne savaient tout simplement pas ce à quoi servaient ces petits carrés noirs sur un fond blanc. En revanche, tout le monde savait très bien utiliser un téléphone portable, hein, aussi bien au restaurant qu'ailleurs. Donc pourquoi ne pas lier l'utile à l'agréable? Maintenant, les gens, avec la période actuelle, ont pris conscience que derrière cet outil se cachent de nombreuses fonctionnalités. On est tous plus ou moins plus habitués maintenant à gérer nos attestations de déplacement sous la forme d'un QR code, à valider ne serait-ce que nos billets de train, nos billets d'avion via ce petit QR code, ou tout simplement pour voir si on a gagné au loto via l'appli FDJ. Hein. Ça peut arriver. Puis bon, on a vu arriver du coup dans la restauration pendant l'entre-deux confinement, donc l'été dernier, une multitude de QR codes sur les terrasses, à l'intérieur, sur les devantures. Donc un bon nombre de restaurateurs, cafetiers, hôteliers s'y sont mis. Ça s'est vraiment démocratisé très rapidement. Hein. On a vu ça, ça a été un bon pas de fait vers le digital. Même des anciens restaurateurs qui étaient complètement réfractaires il y a quelques années à toutes ces technologies, à faire entrer le numérique dans leur établissement parce que ça reste quand même un métier de contact, un métier où on tisse des liens.
Même ces personnes-là ont pris conscience du coup des plus-values qu'on pouvait leur apporter et ont sauté le pas pour se mettre vers le digital. La plupart du temps, ça a été bon, un bon pas en avant de fait. Malgré tout, on a pu voir des QR codes qui amenaient tout simplement vers un menu PDF, vers un site internet, vers un réseau social. Moi, j'étais dans des restaurants où j'étais redirigé vers une photo qui est hébergée je ne sais où. On pouvait aller voir jusqu'à la main du restaurateur ou d'un serveur en train de tenir la carte, l'ardoise du jour qui était écrite à la main. Un des derniers restaurants que j'ai pu faire m'avait amené sur une carte des vins qui faisait une bonne dizaine de pages sous format PDF. Donc, je ne vous raconte pas la galère de faire défiler pour tomber sur le bon rouge que je voulais. Au final, au moment de prendre ma commande, entre rechercher mon entrée, mon plat, mon dessert, ce que je souhaitais boire, j'ai tout simplement zappé le vin parce que sous le coup de la pression, le serveur vient prendre la commande, il faut qu'on donne une réponse. C'était trop compliqué. De la même manière, gérer toute cette carte-là n'est pas aussi simple que ça. Si on fait quelque chose qui va rediriger vers son site internet, par exemple, il faut quand même un minimum de technique et de temps pour pouvoir gérer son site internet, gérer ses produits, les disponibilités, ses produits du jour ou autre. Donc tout n'est bon, ça a été une bonne chose de faite, cette petite lancée dans le numérique, mais maintenant on peut désormais la faire encore mieux et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Avec un menu digital MIAP, on va oublier tous ces petits aléas de gestion de menu, ces aléas chronophages à mettre à jour son menu, retaper à l'ardoise, réimprimer ses menus ou autres. Vous avez réellement la possibilité de gérer votre menu en 2 clics, que ce soit pendant un rush ou autre, depuis un téléphone, un PC, une tablette ou autre. Tout est fait pour qu'en 2 simples clics, on gère une disponibilité d'un produit, on modifie notre menu du jour, on gère nos stocks ou autre. Donc, on va répondre à différentes questions. La première, ça va être tout simplement ce besoin de rassurer les clients, de rassurer son staff, ses serveurs, de les protéger, car ce sont eux qui sont en première ligne, constamment, toute la journée, à chaque service, en contact avec les clients, à toucher les cartes, les allers-retours de monnaie, de cartes bancaires ou autres. On va de la même manière s'adapter à ces nouveaux modes de vie, enfin ces nouveaux modes de consommation, comme je vous le disais juste avant. On voit, le digital prend une place désormais beaucoup plus importante dans notre vie de tous les jours, dans notre environnement de tous les jours. On va ajouter ce côté gestion instantanée, c'est ce que je vous disais, en 2 clics, instantanément votre menu est mis à jour et de ce fait les clients sont informés de ce qui est réellement à la carte et réellement disponible. Rien de plus frustrant d'avoir tout simplement salivé sur un plat pendant 10 minutes pour qu'au moment de prendre la commande, le serveur nous dise tout simplement « Désolé monsieur, ce plat n'est plus disponible, il faut vous rabattre sur un autre plat ». Donc, on va éviter ce côté frustration. De la même manière, les menus qu'on propose vont être des menus totalement personnalisés. Donc, on ne va pas fournir une solution générique, identique pour votre établissement, pour le bistrot du coin ou le McDo d'à côté, peu importe. On va vraiment aller designer, personnaliser votre carte à l'image de votre établissement, histoire que vos clients vraiment puissent se sentir réellement chez vous, se projettent vraiment plus concrètement dans leur repas. On va avoir des menus traduits en différentes langues, donc de la même manière, d'un point de vue touriste, par exemple. On va les mettre directement d'une part dans leur zone de confort, ils auront accès à leur menu dans leur langue. Ils pourront enfin être comblés en prenant d'autres plats que tout simplement ceux qu'ils prennent d'habitude et qu'ils ont l'habitude de prendre. Je dis n'importe quoi, un steak frites parce que c'est les 2 seuls mots qu'ils connaissent au niveau culinaire français. Ça va vraiment leur apporter un véritable confort et leur rendre le moment le plus agréable possible. On va pouvoir de la même manière mettre en avant, mettre en valeur vos plats par le biais de photos qui vont permettre à vos clients d'apprécier la carte, de stimuler leur appétit. Ça, je vais laisser Sophie, du coup, dans un second temps, approfondir plutôt cette partie-là. Et enfin, outre le côté uniquement représentation du menu, on va pouvoir leur mettre en avant, leur communiquer différentes informations, faire le lien avec vos réseaux sociaux, les intégrations à votre site internet, mettre des informations sur la provenance des produits, la qualité, préciser les allergènes produit par produit et non pas uniquement un tableau des allergènes à devoir vérifier si je suis bien allergique, si je peux prendre tel ou tel produit. Présenter à la maison, vos heures, etc. Voilà. Vous l'aurez compris, le combo de tous ces petits avantages, de toutes ces petites plus-values vont faire en sorte qu'on va observer une véritable augmentation de votre ticket moyen et vous allez pouvoir faire des économies, non pas uniquement en termes d'argent, mais également en termes de temps. Voilà, globalement, pour la présentation du menu digital et de comment reprendre conformément à la reprise.
Ouais, je rajouterais même la petite partie pour repartir sur le cahier de rappel, qui peut être fastidieux à gérer, compliqué. On a également la possibilité, dès lors que vos clients vont scanner votre menu, de leur demander tout simplement de renseigner leurs coordonnées afin de vous donner en fait, compléter tout simplement ce cahier de rappel qui, en l'occurrence, sera digital et vous permettra une gestion beaucoup plus facile, aussi bien de votre côté que d'un point de vue client qui n'auront pas à prendre un stylo, écrire leur nom sur un cahier à l'entrée de votre établissement. Ok, super, merci Jonathan. Je pense que c'est assez clair, hein, on l'a bien compris. La carte digitale, c'est un réel outil pour la reprise en fait, à mettre en place dans son établissement. On sait que les QR codes vont être implantés, donc on se dit autant aller jusqu'au bout et rendre cet outil efficace et nous permettre de générer plus de chiffre d'affaires, comme tu nous l'as expliqué. On va d'ailleurs rentrer un petit peu plus dans ce détail-là. On va parler un petit peu plus chiffres. Et donc, on va essayer de répondre à la problématique de comment la carte de notre restaurant peut donc augmenter notre ticket moyen. Donc, on va demander donc à Rémi et à Sophie d'essayer de répondre à cette problématique. Et on va commencer de suite avec Rémi. Rémi, on te laisse la parole. Merci. Bon, pour commencer, bonjour à tous. J'étais business developer chez Deliveroo. J'ai fait partie de la première vague des 10 premiers salariés, donc j'étais en charge des partenariats avec les restaurateurs. J'ai vraiment participé, j'ai vu l'essor de la delivery food, de la livraison et des menus digitaux il y a déjà quelques années, en 2015. Et aujourd'hui, j'accompagne plusieurs chefs et plusieurs restaurateurs, donc de manière personnalisée, justement, dans l'optimisation de tout ce qui est vente en livraison sur les plateformes et vente à emporter. Raison pour laquelle j'ai rencontré Miap et j'ai trouvé leur format très sympa, parce que du coup, moi, je vais vous parler du menu. Faut avant tout que pour avoir un bon ticket moyen, il faut déjà avoir un menu attractif. Donc, ça reprend un peu ce que Jonathan a dit et ce que Sophie va dire par la suite, mais il faut un maximum de détails, c'est-à-dire des descriptions sur chacun des plats. Il faut avoir des photos. Il faut savoir que, par exemple, sur les plateformes de livraison, les algorithmes prennent en compte et privilégient les restaurants avec des photos. Donc, du coup, ça joue sur le classement des établissements. Et en tant que client, le début de l'expérience client débute avec les photos pour donner envie. Enfin, moi qui suis un grand consommateur de livraison et de restaurants quand ils sont ouverts, en tout cas, quand je suis sur Deliveroo ou Uber Eats, pour citer que, c'est la photo qui va faire souvent le fait de mettre le produit dans le panier, quoi. Donc ensuite, faut une offre simple et efficace. Jonathan a cité quelques expériences au restaurant, mais le nombre de fois où j'ai vu sur des menus en livraison, des menus à rallonge où en fait je perds le fil et que du coup je change de restaurant, faut vraiment capter et retenir l'attention du client, mais très rapidement. Je pense que les premières secondes sont vraiment essentielles. Ne pas avoir 50 plats pour éviter au client de scroller sur son smartphone ou sur son ordinateur pendant plusieurs minutes, parce qu'il ne le fera pas, il sera découragé. Et si on rajoute un menu à rallonge sans descriptif ou sans photo, et il y en a beaucoup, du coup, on perd tout de suite le client. Et s'il n'y a pas de client, du coup, il n'y a pas de ticket moyen. Donc voilà. À proprement parler sur le ticket moyen, je veux parler en tout cas de la livraison, mais même pour la vente à emporter, le client n'est pas prêt à payer le même prix en livraison que sur place. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà adapter son offre. Donc, ça, c'est déjà un gros challenge. Et donc, du coup, avoir une stratégie de prix, avoir un prix pour un plat. Donc, déjà, par exemple, on pourrait être sur un restaurant sur place, avoir un plat à 25 €. Et ce plat, on va peut-être le réadapter en termes de quantité ou en termes de certains produits ou décors qu'on ne mettrait pas, et on le passerait peut-être à 20 €. Et en fait, ce prix de 20 € à emporter ou en livraison permettrait au client de se rajouter une entrée ou un dessert, par exemple. Donc ça, c'est assez important, parce que les clients sur la vente emportée et livraison sont très très focalisés sur le rapport qualité-prix. Et ils sont peut-être d'autant plus critiques quand tu reçois un plat à la maison. Donc du coup, s'ils estiment que ça vaut pas son prix, ils le feront savoir via les avis, via les réseaux sociaux ou autres. Donc
pour du coup augmenter le ticket moyen, une des bonnes solutions, ça serait de proposer un ou plusieurs menus. Donc, c'est-à-dire packager une offre. Ça peut être entrée, plat, dessert, ça peut être une formule apéritif avec des éléments qu'on a déjà à la carte. Donc aujourd'hui, par exemple, je travaille avec le chef Denis Ambroisi sur les restaurants Ida, Epoca et Malraux. Et dans un des restaurants, on a packagé une offre apéritive avec un choix de vin et plusieurs antipastis au choix. Mais ces antipastis sont déjà vendus à la carte. Donc du coup, ça permet de packager une offre pour une trentaine d'euros, chose que le client aurait peut-être sélectionné que deux ou trois antipastis, peut-être sans la bouteille de vin, mais finalement, s'il s'y retrouve financièrement, bah, il va peut-être se laisser tenter. Donc voilà. Et également sur les menus digitaux, avoir des choix multiples, des possibilités de suppléments. Ça permet de faire des ventes additionnelles et il ne faut pas le sous-estimer. Loin de là, moi en tant que client, si je sélectionne, je sais pas, un burger, un plat de pâtes ou quoi que ce soit et que automatiquement on me propose la possibilité d'un supplément, je sais pas, parmesan sur mes pâtes à la truffe, et ben bon, je suis gourmand, donc du coup il y a de fortes chances quand même que je clique sur ce supplément. Ou quand je choisis un plat, bah, voulez-vous une entrée, voulez-vous un dessert, ou tiens, l'accord mets et vin parfait avec ce plat, bah, on vous suggère telle bouteille de vin. Donc ça, c'est bien pour des menus, soit une personne ou des menus deux personnes. Mais du coup, que ce soit la technologie MIAP ou sur les plateformes de livraison, on a vraiment cette possibilité-là et je trouve ça très intéressant parce qu'on n'a pas l'interaction humaine qu'on peut avoir en salle. Pour vendre, on va dire, son vin, ses plats ou autre. Donc, du coup, il faut réussir à l'amener intelligemment, quoi. Et ensuite, du coup, je vais plutôt dire, faut faire vivre le restaurant de manière virtuelle. Moi, avec les chefs avec qui je travaille, on procède à des changements de cartes régulièrement. Il ne faut pas que les clients s'ennuient ou se lassent de la cuisine. Donc, soit on respecte les saisons, soit ça peut être une fois par mois ou autre, ou sinon, juste apporter des nouveautés en fonction d'événements. Ça peut être match de foot, ça peut être un week-end, ça peut être une soirée spéciale, la Saint-Valentin ou autre. Et en fait, ça permet aux clients de recommander, de tester d'autres plats. On peut également mettre des plats qui sont, moi j'appelle ça des appetizers ou des antipasti pour la cuisine italienne, mais ça permet de compléter un panier avec des petites choses. Si je commande un burger et une frite, moi je vais avoir encore faim. Donc du coup, j'ai besoin de compléter et de manger autre chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Donc si on met des photos, des descriptions et des choix multiples, ben, ça permet d'avoir une commande qui a gonflé naturellement et donc d'avoir un bon ticket moyen. Faut également jouer avec les promotions de manière intelligente en fonction des moments clés de la semaine, que ce soit les débuts ou les fins de semaine. Donc voilà. Et la plupart des plateformes, que ce soit emportées avec MIAP ou en livraison, on peut avoir des programmes de fidélisation qui sont pas du tout négligeables. Donc du coup, faut vraiment jouer là-dessus et avoir une gestion et des réponses des avis. Prendre en compte ce que les clients disent. Donc voilà. Et ensuite, on est rendu où? Voilà, la gestion de la carte en temps réel, très important. Pendant le rush d'un service, on peut très bien gérer les plats, donc les disponibilités, les indisponibilités, très important. Donc du coup, ne pas se laisser avoir des commandes d'un plat qu'on aurait en rupture de stock. Et ça permet également de jouer sur des mises en avant de plats. Par exemple, je sais pas, il me reste 20 ou 30 portions d'un certain plat, bah, je vais me dire, tiens, il est 20 heures, je vais pousser les ventes en activant une offre juste sur ce plat pour créer de la visibilité et je préfère vendre ces 20 plats avec une remise que les avoir encore à la fermeture du restaurant. Donc du coup, ça c'est de l'optimisation de coûts, quoi. Donc voilà. Et sinon, donc gestion des stocks, mise en avant. Et je pense que je finirai plutôt par un mot, enfin de manière générale, c'est la qualité. Que ce soit la rigueur dans tout ce travail digital, donc c'est-à-dire prêter attention et prêter du temps à faire des descriptions, à faire des photos, à optimiser les menus, que ce soit la qualité dans les plats, dans les packaging. Donc je parle essentiellement donc pour la vente à emporter et la livraison. Ça permet de préserver les clients. Et un client qui recommande, bah, c'est presque un nouveau client. Donc, du coup, ça permet de créer de la valeur ajoutée et du chiffre. Voilà.
Donc, j'ai un peu mélangé plusieurs notions, mais voilà un petit peu ma vision pour augmenter le ticket moyen, entre guillemets, et avoir un menu qui donne envie et de générer des commandes. Ok, Ça me permettrait de rajouter, Rémi, justement, à ce que tu viens de dire et de rebondir sur ton histoire de un client qui recommande, on peut le considérer comme un deuxième client. Là, typiquement, par retour d'expérience, on observe clairement que lorsqu'un client passe une commande, ne serait-ce que pendant un service, généralement, on voit une deuxième, voire une troisième commande, et ce sur ce même service. Que ce soit simplement au niveau de rajouter un petit café gourmand ou un petit café tout simplement, ou je me rajoute un petit verre de vin avec mon plat parce que j'ai déjà fini ma bouteille. On voit vraiment cette facilité de commander. On va vraiment pouvoir venir saisir les moindres envies de chacun de vos clients, et surtout les inciter à consommer, comme tu pouvais le dire, au niveau d'un point de vue vente additionnelle, où on va pouvoir suggérer des produits ou des suppléments en accompagnement avec d'autres choix. Et je dirais même plus, essayer de personnaliser un peu plus l'expérience, dans le sens où on a aussi un côté vente additionnelle intelligente. C'est-à-dire que si on voit, on est habitué à voir que tel ou tel client a l'habitude de commander plutôt des boissons alcoolisées ou de la nourriture type fast-food, grasse, un bon vivant, on aura tendance à plutôt mettre en avant ces produits-là plutôt que de suggérer d'autres accompagnements qui ne lui auraient pas plu. Tous les menus digitaux, que ce soit sur votre plateforme et sur les plateformes de livraison, il y a toute une intelligence derrière qui permet de récolter beaucoup de data. Et on va bientôt arriver, et c'est ce qui est déjà le cas sur les plateformes de livraison, presque à un Netflix de la restauration, dans le sens où l'intelligence va savoir ce que le client aime. Donc, du coup, va te mettre en avant certains plats, certains restaurants suivant tes goûts. Et parfois, ils connaissent presque mieux que toi. Bon, des fois, c'est un petit peu déroutant, mais il y a effectivement énormément de data, chose il y a quelques années, sans menus digitaux, à part l'avis client qui va donner son avis en direct, ce qui est très bien. Aujourd'hui, avec des fonctionnalités comme vous pouvez proposer, on peut vraiment analyser derrière ce qui se passe et avoir des retours chiffrés sur des plats, sur des ventes, sur des avis. Et après, il faut pas retirer le côté humain de tout ça. Et je pense que la restauration, faut préserver ce côté humain, et c'est un peu l'origine de la cuisine et du partage. Mais en tout cas, faut prendre conscience qu'on peut optimiser le tout avec des chiffres. Bon. Ok, super. Merci Rémi en tout cas. Merci Jonathan. Je pense que ça va rester ancré. On a pris note de tous vos conseils. On va peut-être pouvoir continuer avec Sophie. Sophie qui va rapidement nous présenter Utopix et qui va nous donner des conseils sur la photo. Bonjour à tous. D'abord, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Donc, mon domaine d'expertise, moi, c'est plutôt évidemment l'image. Donc, je suis cofondatrice et aussi Customer Success Manager au sein d'Utopix. C'est une entreprise fondée en 2016 et qui rassemble un réseau de photographes et vidéastes spécialisés. Aujourd'hui, un réseau de plus de 4000 membres. On est spécialisé en photo principalement, mais aussi en vidéo, comme je l'ai dit. On fait des drones, du live streaming, donc vraiment tous les domaines de l'image. Et du coup, depuis ces quelques années, on a pu accompagner aussi pas mal de clients dans le domaine de la restauration, entre autres Deliveroo. Je ne sais pas si Rémi, on s'est croisés, mais peut-être pas parce que c'était ces quelques dernières années, donc pas au début de Deliveroo. Restopass, une chaîne de burgers en Belgique, Table Booker et La Belle Assiette. Donc voilà, on connaît un petit peu le domaine. Et du coup, au cours de ces accompagnements, on a pu récolter pas mal de conseils que je voulais aujourd'hui partager avec vous sur les différentes thématiques. Et j'ai ramené quelques statistiques que je voulais vous présenter. Notamment le fait que des niveaux de la conversion, des menus qui sont illustrés avec des photos de qualité, convergent de 25% en plus que des menus texte. Donc, ça rejoint exactement ce que Rémi disait. Et ici, ce n'est pas une stat qui est tirée des plateformes de livraison, c'est vraiment une stat qui est tirée sur les propres sites web. Donc, avec un menu comme Miap, ça s'applique totalement. Le fait de mettre des images de qualité, ça va vraiment augmenter votre conversion. Des photos de bonne qualité aussi sur une page garantissent une augmentation des ventes de 30%. Ça, c'est une stat tirée de Grubhub, qui est donc un des numéros 1 de la livraison aux États-Unis, mais qui s'applique également, bien sûr, pas qu'aux États-Unis. Et j'ai trouvé une très chouette stat aussi de la part de Deliveroo qui, justement, explique que des plats sur l'application de Deliveroo qui sont accompagnés d'une image
ont une augmentation moyenne de 6,5% de ventes par rapport aux plats qui n'ont pas de photos. Comme quoi, évidemment, attirer la personne ou lui donner envie en montrant le plat, ça aide à convertir. Alors, je voulais aussi partager quelques conseils du coup de ce que nous, on a pu faire au niveau des réalisations photos pour certains de nos clients et des conseils récurrents qui, je pense, s'appliquent pour n'importe quel restaurant. Notamment de profiter de faire des photos professionnelles pour photographier vos produits les plus vendus. Donc, ça va encore justement augmenter les ventes, mais c'est vraiment vos top produits qu'il faut mettre en avant. Ça rejoint évidemment le fait de présenter vos spécialités maison, qu'est-ce que vous faites de différent que les autres, et justement de le présenter en image, montrer ce que c'est vos spécialités. Et du coup, éviter au maximum des produits que tout le monde connaît. Donc, ça ne sert à rien de faire une photo d'une canette de Coca. Je pense que tout le monde sait à quoi ressemble une canette de Coca dans le monde entier. Donc, voilà, profitez vraiment pour faire mettre en avant vos plats et montrer votre personnalité, votre cuisine. Alors, très important aussi, il faut veiller à présenter des assiettes qui sont soignées et colorées. Les clients doivent pouvoir identifier vraiment en un coup d'œil les produits qui sont présentés dans l'assiette. Donc, par exemple, si vous avez le choix entre présenter une soupe ou un plat en sauce contre un plat qui est graphique, qui est coloré, optez plutôt pour le plat qui est graphique et coloré parce qu'un plat en sauce, on va juste voir un liquide et qu'on ne va pas voir le contenu. Ou alors, voilà, il faut se donner un peu la peine de faire une chouette mise en scène pour qu'on puisse voir le contenu qu'il y a dans la sauce. Donc, voilà, aussi privilégier le type de plat que vous allez photographier. Alors, selon l'idée de votre menu, il faut aussi essayer de garder une uniformité entre les images. Est-ce qu'on met un décor? Est-ce qu'on ne met pas de décor? Mais surtout qu'il y ait une uniformité sur l'ensemble du menu afin que le regard de la personne soit vraiment attiré par le plat. Le reste, en fait, ce sera à chaque fois la même chose. Ce sera un décor ou tout simple, un fond neutre. Mais l'idée, c'est vraiment de centraliser l'attention des personnes sur le produit que vous présentez. Et dernier conseil aussi que je recommande chaudement, c'est de mettre quelque chose qui vous différencie également. Alors, mettre par exemple votre logo ou un certain packaging qui représente votre identité en tant que restaurant. Aussi, pourquoi? Parce qu'une photo de burger, des burgers, il y en a à peu près dans… Beaucoup de restaurants proposent des burgers à la carte, mais votre burger, si on peut l'identifier en un coup d'œil, ce sera votre burger et ce sera une manière de faire votre publicité partout. Vous avez beaucoup de sites qui vont parfois reprendre des photos, voler des photos pour illustrer des articles de blog ou illustrer plein de choses. Mais je pense que c'est encore mieux si en plus de ça, vous pouvez réussir avec votre marque dans cette photo et de pouvoir du coup faire votre publicité au travers de belles images qui seront propres à votre marque. Donc voilà, moi, c'était, je pense, les autres conseils que je donne, c'est plutôt plus général au niveau marketing par la suite, mais je pense que d'abord, il y a Thierry qui voulait partager aussi quelque chose. Super. En tout cas, merci super Sophie pour tous ces conseils. Je pense qu'on est tous d'accord avec toi sur le fait que soigner son image de marque et soigner ses produits et ses réseaux et sa carte digitale, c'est important pour faire augmenter le ticket moyen des clients. Bon, allez, on va continuer sur la troisième problématique où on va accueillir justement Monsieur Mornay en premier. Alors, la troisième problématique qui était comment gagner en visibilité et attirer de nouveaux clients à la reprise. Donc voilà, on va accueillir Thierry Mornay, Sophie Verhulst et Jonathan Verlet. Et on va commencer peut-être avec une présentation de la place verte, si vous voulez bien, Thierry. Hop. Alors attendez, je vais activer votre micro. Hop. Ou si vous pouvez l'activer aussi de votre côté. Hop, allez-y. C'est vrai, vous m'entendez bien. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Bonjour Sophie, Rémi, Jonathan, Isaac, bien sûr. Place Verte, mon établissement tradi un peu hybride, sans prétention aucune. Un petit peu de festif avec un petit peu de musique DJ, mais où on fait du travail, où on sert des gens, déjà le plus important. Donc on sert des clients, on essaie de le faire le mieux possible. L'emplacement fait un peu les choses. On a un très très gros spot sur le 11e avec grosso modo 200 places de terrasse et entre 20 et 25 collaborateurs. Avec les problématiques liées au CHR classique, comme on le sait, d'où la pertinence avec MIAP, la problématique RH, la problématique de personnel, il faut être honnête. Donc, tout ce qui peut nous aider à avoir une plus grande facilité pour servir mieux le client,
eh ben on l'utilise. Et je pense que le data et la data, et d'où l'application et la cohérence du QR code et des cartes digitales, la souplesse, l'intelligence de travail. Après, je pense que modestement, après ça n'engage que ma parole sur mon établissement, mais je pense que c'est un peu une généralité. Il faut savoir adapter nos cartes et nos produits au digital et pas rester. Il faut muter en même temps que le consommateur, en même temps que le métier nous oblige comment dire, à se transformer. Donc le menu digital, il faut l'adapter au produit et il ne faut pas rester rigide juste en dupliquant la carte classique papier et faire un copier-coller, si je puis dire, sur du digital, ce qui serait une erreur. Je pense qu'il faut vraiment cibler des produits qui soient en cohérence avec le marché, et d'où l'importance des photos. Ça, pour moi, pour ça qu'il y a beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, honnêtement. Rémi a été très, très brillant et a expliqué très bien les choses. Sophie a rajouté le reste, si je peux me permettre. L'importance des photos, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux sociaux. L'Instagram, c'est aujourd'hui, les clients sont là, surtout quand on travaille sur une clientèle assez jeune. Il faut leur amener tous les produits qu'ils utilisent. Ils ont leur téléphone à la main toute la journée. Donc, à mon avis, il y a une cohérence. Le marché est là. Il faudra peut-être aussi un peu former les clients et les amener d'une manière peut-être ludique et intelligente. Mais je pense que le marché avalera forcément cette donnée mathématique. C'est mon analyse. Je suis sûrement le plus âgé que vous tous, donc j'ai peut-être une autre vision. Moi, sur mon établissement, on met beaucoup d'énergie pour bien réussir cette transformation. On sera obligé de s'adapter, il faut former le personnel. Il y a aussi une réticence un peu du perso, mais on fera avec et on déroulera comme il faut le dérouler. Mais voilà, ce que je peux dire, c'est je ne peux pas rajouter grand-chose, que Rémi était très bon, et Sophie également, et Isaac et Jonathan. Donc, je pourrais après développer sur plein de sujets différents. Je pense que l'importance des réseaux sociaux, c'est l'essentiel, la qualité des photos et la présence, l'accueil, la qualité des produits toujours, et ne pas enlever l'humain au centre de nos établissements, c'est-à-dire s'occuper des clients et bien s'en occuper. Et si on a des outils informatiques et digitaux qui nous aident à mieux les servir, on les utilisera à bon escient pour être meilleurs et attirer de nouveaux clients. Mais je crois que l'essentiel, c'est aujourd'hui, c'est vrai que c'est la data, la présence sur les réseaux, la photo, et après, c'est à nous, professionnels, de faire le reste, si je puis dire. Voilà. Après, je ne peux pas développer sur plein d'autres sujets, mais j'espère, sans maladresse, mais sans être trop éparpillé. Je crois beaucoup au push également, il faut être honnête. Sur le personnel a une grande réticence à faire de la proposition. On a beau coacher, incentiver, primer les gens. Le push sera quelque chose, et l'AI sera quelque chose un véritable ami pour les restaurateurs, parce qu'en fait, il y aura une rigidité de la récurrence, de la proposition en termes de clients. Et je crois que c'est des taux de transformation chez McDo avec le push, c'est que c'est 14%, le fait d'avoir intégré le push à leur menu sur leur borne de chaque Redec. Donc, je pense que nous, modestement, même si on est entre 5 et 10, 12, 15%, il y a forcément mieux à prendre, on va générer plus de chiffre d'affaires, mais il faut adapter, je le répète, je pense, il faut adapter des cartes digitales adaptées au format, nos cartes papier. Il faut les modifier, il faut que les noms soient ludiques, soient funky, il faut que les photos soient très très belles. Ça, je valide 2 milliards %. C'est notre prochain projet sur la réouverture. Mais oui, je crois que je pense que c'est essentiel, c'est pas la peine de me répéter. Mais les réseaux, la qualité des photos et puis la présence, comme d'habitude, voilà. Et on va travailler dur. Le MIAP va nous aider. Voilà ce que je peux dire. Super, merci beaucoup Thierry. Plaisir, vous avez ma maladresse. Merci beaucoup. On va continuer. Hop. On va continuer donc avec Sophie peut-être. Est-ce que tu as d'autres conseils en côté image à nous donner pour attirer de nouveaux clients et avoir aussi nos anciens clients qui reviendront pour la reprise? Tout à fait. Mais du coup, je voulais effectivement souligner ce que Thierry a dit. La présence digitale, elle est très, très importante. Et aujourd'hui, comme il l'a dit, la génération, elle communique énormément sur les réseaux sociaux. Alors, on connaît les deux grands gagnants, Facebook et Instagram, qui sont principalement des réseaux d'images. Et c'est pour ça que, de nouveau, je réinsiste, mais l'image est très, très importante, des photos de qualité. Je vous ai ressorti quelques stats, je sais que vous aimez ça, du coup, mais les utilisateurs, ils se souviennent que de 10% des informations qui sont lues
Par contre, dès qu'on ajoute une image, ce chiffre atteint 65%. Donc, vraiment, une image, on mémorise une image beaucoup plus facilement que du texte, d'où l'importance d'illustrer au maximum ses propos, que ce soit un article que vous faites, que ce soit illustrer son menu, que ce soit faire une publicité, illustrer avec des images, c'est très, très important. D'ailleurs, autre stat très intéressante, le trafic sur un site web augmente de 300% grâce à des photos professionnelles. Et 93% des consommateurs considèrent que les photos et les vidéos sont un facteur décisif dans le processus d'achat. C'est des stats un peu plus générales, on parle du e-commerce ici, mais le milieu de la restauration ne déroge pas à la règle. Avoir des images, c'est important pour convertir. On se sent beaucoup plus en confiance quand on voit ce qu'on achète, quand on peut déjà visualiser ce qu'on va obtenir à la livraison. Alors, comme l'a dit Thierry, donc des visuels de qualité, c'est hyper important. Ça permet de gagner en visibilité, mais aussi surtout de développer une image de marque auprès de vos clients. Parce qu'à travers une image, on va pouvoir aussi véhiculer des valeurs. Vous allez pouvoir montrer des choses que vous avez envie de communiquer. Vous êtes une marque healthy, vous faites de la nourriture saine, mettez ces valeurs en avant. Il faut promouvoir ces valeurs qui sont propres à votre marque. Alors, les réseaux sociaux, ça permet de rester en contact avec vos clients, rester, comme on dit, top of mind, ça veut dire rester la personne à laquelle, quand le client aura envie d'une pizza, mais il aura envie de votre pizza. Pourquoi? Parce que sur le dernier mois, vous aurez publié 4-5 photos de vos pizzas. Et donc, au moment où il aura envie d'une pizza, c'est à vous qu'il va penser, pas à n'importe quelle pizzeria du coin. Donc, c'est toujours poster un maximum pour rappeler aux clients que vous existez, que vous êtes là, que vous mettez à jour, comme le disait Rémi, voilà, il y a un événement, il y a la Saint-Valentin, mais on fait une pizza en forme de cœur. Faites la promotion et partagez ces événements autour de vos clients. Alors, petite astuce aussi, rejoignez par exemple des groupes d'intérêt de votre quartier. Donc, ça peut être trucs et astuces du quartier d'à côté, mais vous rejoignez le groupe Facebook et dedans, vous allez pouvoir publier vos nouvelles promotions aussi. Donc ça, c'est vraiment la présence en ligne qui permet d'être toujours omniprésent, un peu comme le fait Coca-Cola. Ils sont omniprésents tout le temps, ils n'arrêtent jamais de communiquer et c'est pour ça que leurs ventes vont aussi bien. Donc voilà, je pense que ces images, c'est vraiment dans l'idée de pouvoir promouvoir votre marque, promouvoir vos valeurs et le faire à travers de visuels, puisque comme ça, le message sera beaucoup plus impactant. Ok, super, merci Sophie. Excusez-moi, on regarde un petit peu le temps. C'est vrai que le temps presse et on a beaucoup de choses à dire, mais on va réussir à finir correctement. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Peut-être, Jonathan, si tu as des conseils au niveau commercial et marketing à nous donner pour attirer justement tous ces clients et les faire revenir. Exact. Pour reprendre un peu ce que disaient Thierry et Sophie juste précédemment, vous Rémi, tout simplement, donc augmenter le ticket moyen. Une manière de gagner en visibilité et surtout de recruter, enfin de faire revenir et venir de nouveaux clients dans son établissement va passer notamment par tout un système de potentiellement faire des promotions vis-à-vis de certaines, s'il y a des nouveautés, s'il y a des nouveaux plats, enfin des promotions le midi, des promotions le soir, des happy hours, potentiellement mettre en place des promotions si on active le canal de vente à emporter par le biais du click and collect. On va aussi également pouvoir faire des partenariats avec des entreprises autour de l'endroit où on se trouve. Hein. On a des restaurants qui sont dans des zones de bureaux qui du coup proposent par le biais de codes promo tout simplement des prix spécifiques par rapport aux salariés de ces entreprises. Donc, c'est une autre manière de faire venir et d'inciter ces personnes à venir manger, se restaurer le midi, ces personnes-là. Ça peut également passer par le biais d'organiser des jeux concours. Là, on est plutôt d'un point de vue comment gagner en visibilité, gagner des abonnés sur les réseaux, les inciter à liker une publication, la partager, et le gagnant gagne potentiellement des menus, une somme d'argent à dépenser dans mon établissement ou autre. On va pouvoir également envoyer, gérer des campagnes SMS. Aujourd'hui, avec l'essor des plateformes de livraison ou des solutions telles que Miap, on va pouvoir se constituer un fichier client qui va nous permettre directement, si je prends l'exemple de ce qu'on propose, on va pouvoir générer des campagnes SMS tout simplement à l'intégralité de nos fichiers clients, ne serait-ce que pour leur présenter, leur proposer de nouveaux plats, leur envoyer tout simplement des codes promo, des événements spéciaux,
Enfin, vraiment, le lien est surtout fait pour rester en contact avec votre clientèle, chose d'autant plus importante dans cette période actuelle où ça fait de nombreux mois que ce lien-là a été bien perdu. Bon, je vais être au petit soin de vos clients, sache que je pense que je n'apprends rien à personne, hein, mais vraiment se concentrer sur un service de qualité, sur la partie vraiment relationnelle, se concentrer vraiment autour de ces choses-là pour faire venir et surtout fidéliser, donc revenir vos clients. Ça peut être également publié directement, j'ai un produit du jour, j'ai un produit de la semaine ou autre, mettre en place, mettre en avant ce fameux plat avec de belles photos, histoire de donner l'envie à vos clients de revenir chez vous pour regoûter ce nouveau plat, tester de nouveautés. Et également, une partie qui permet dans la lancée de proposer un bon service à vos clients. Vous avez la possibilité de récupérer de la même manière, au niveau de notre menu digital, des feedbacks de vos clients, ne serait-ce que d'un point de vue service global, tout comme produit par produit. Ça vous permet d'affiner votre carte, de voir quels sont les produits qui marchent le plus, les produits qui marchent le moins, s'il faut en retravailler, tout simplement les supprimer de la carte ou autre. Voilà quelques petits axes à ne pas manquer. Bon, super. On va pas tarder à conclure, donc on va faire vite. On va laisser la parole à Thierry Mornay s'il a un petit mot sur les économies. Thierry, comment on fait des économies avec une carte digitale? Rapidement. Ah, alors attendez, votre micro. Il faut activer votre micro. Tac. Hop, super. Vous m'entendez? Ok. Sur l'économie, elle est claire et nette. Aujourd'hui, une carte, c'est assez rigide. On l'imprime, il y a souvent des fautes honnêtes, il y a souvent des fautes, il y a souvent des erreurs de prix. On ne peut plus faire du yield management par rapport à nos achats. Quand une carte est rigide, elle est imprimée. S'il y a une modification de tarif fournisseur, on ne peut plus se coller sur notre tableau de marge ou sur notre fiche technique. Donc, on bricole, on grignote, on fait du typex, c'est moche, c'est complètement has-been. Donc, on est obligé de réimprimer nos cartes. Une série de cartes, c'est là où il y a une vraie cohérence avec MIAP, c'est qu'une série de cartes, ça vaut vite fait entre 500 et 1500 euros. Vous la changez 2 fois, 3 fois dans l'année. Si vous faites 3 cartes entre les saisons, moralité, une carte digitale, vous pouvez retirer un produit, vous pouvez modifier le prix, vous pouvez faire une promo, baisser le prix, vous pouvez vous adapter au marché. Vous pouvez, donc c'est d'une souplesse, d'une cohérence, et vous pouvez modifier une photo, vous pouvez la rajouter, vous pouvez faire du yield management en augmentant les prix pour aller chercher plus de marge, plus de chiffres, en baissant, en suivant l'affluence client. Donc, je pense que le digital est imbattable par rapport à la carte papier, même si le papier reste un petit peu sympa et il y a le côté humain, physique, un peu le côté touché. Ça peut être aussi des gens qui ont travaillé sur des papiers techniques, bio, recyclés. Ça peut être sympa parce qu'il y a un côté craft, un côté qui est une grande tendance aujourd'hui où on touche, il y a une matière, on peut le comprendre. Mais sur le côté digital, si on parle en optimisation pure, le digital est imbattable en termes de prix, de la digitalisation et la souplesse qu'on a. Je veux dire, il n'y a pas photo, c'est imbattable, tout simplement. Je n'ai pas grand-chose à rajouter plus, je pourrais développer, mais surtout, c'est la souplesse de modification de prix et de modification de produits. Donc ça, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. Bon, super. Bon, du coup, on va arriver sur notre conclusion. Donc, pour conclure, une carte digitale s'adapte à tous les canaux de distribution, donc que ce soit site web, site internet, réseaux sociaux, etc. Donc, ça, c'est plutôt pratique parce que du coup, vous augmentez comme ça votre visibilité. Vous allez pouvoir être également conforme pour la reprise. On va éviter de se contaminer en touchant les cartes parce que tout se fait via le digital et via un QR code que vous allez scanner. La carte digitale, c'est un outil qui est intelligent, qui va vous permettre d'augmenter vos moyens. Donc nous, avec MIA, par exemple, on arrive à augmenter de 25% les tickets moyens des clients, donc ce n'est pas négligeable. Et enfin, vous allez également faire des économies et augmenter votre productivité de plus de 40%. On sait que la solution, elle est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, finalement, vous avez un outil qui ne peut pas tomber malade, en fait, qui sera toujours disponible et présent pour répondre à vos besoins. Bon, super. On va peut-être passer à la phase de questions-réponses. Alors, attendez, j'ouvre pour voir les questions.
Je vois que tout le monde est toujours présent, c'est super. Alors, pourquoi je n'arrive pas à ouvrir? Donc, dans Converser. Alors, moi, j'ai une petite question donc, qui nous provient de Julien. Julien qui tient un restaurant à Montpellier, qui demande à Jonathan en combien de temps s'installe une carte digitale. Alors aujourd'hui, l'installation d'une carte digitale, c'est quelque chose qui se fait très rapidement, hein, à partir du moment où on reçoit tous les documents, donc toute la partie menu, les photos, des logos de vos établissements, votre charte graphique. On vous fournit vraiment une solution clé en main, dans le sens où vous n'ayez plus qu'à coller tout simplement les QR codes sur vos tables. Tout le reste est de notre côté. Et qui plus est, vous avez également la possibilité, dans tous les cas, de par une interface professionnelle par la suite, de modifier l'intégralité de votre carte, que ce soit au niveau des catégories, des produits, des photos, de modifier tout simplement le design, la mise en avant des plats. Enfin, vous avez vraiment une gestion optimale et totale au niveau de votre menu et sur son apparence. Donc, il faut compter, pour répondre à la question, il faut compter entre 2 et 3 jours, votre menu est en place. Disons que ce qui prend le plus de temps, c'est surtout la livraison des QR codes par la poste. Car pour petite précision, on ne va pas vous envoyer tout simplement des petits stickers à coller sur vos tables qui vont se rebiquer après 2-3 passages de chiffon ou 2-3 pintes de bière qui les auront écorchés. On vous fournit des supports QR code rigides, de qualité à positionner sur vos tables et qui résistent et ne bougent pas dans le temps ni ne s'abîment. Donc on garde ce côté qualitatif aussi bien d'un point de vue digital que d'un point de vue matériel sur vos tables. Super, merci Jonathan. J'ai Aneta Duleba qui nous remercie déjà pour ce webinaire, donc voilà, qui vous remercie à tous et à toutes, et qui nous demande quel est le coût de la solution. Alors, les coûts de la solution, donc là justement, je vais parler des coûts actuels parce qu'on est, on est tous du milieu de la restauration, on est tous conscients qu'après tous ces mois d'arrêt, tout le monde n'a pas des trésoreries à déborder et n'est pas enclin à se rajouter une charge supplémentaire. Donc, tout simplement, notre offre actuelle, c'est on ne va pas parler de frais d'installation. Et donc, on est sur 29 € mensuels avec le premier mois offert, histoire de pouvoir renflouer un peu vos caisses. Ou tout simplement, si vous payez à l'année, on est sur 250 € pour toute l'année. Donc, si on corrèle tout ça, ce que nous disait Thierry, par l'impression et les coûts d'impression de cartes papier, on est bien largement en dessous de ces cartes physiques-là, et d'autant plus pour des cartes traduites en différentes langues que vous pouvez moduler à souhait et mettre à jour un nombre illimité de fois, et ce, instantanément. Bon, j'espère qu'on a pu répondre à votre question, Aneta. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous écrire à l'adresse info@miap.co ou à nous suivre sur les réseaux sociaux et on pourra répondre à toutes vos questions avec plaisir. J'avais une autre question pour Sophie, peut-être. Qui prend les photos? Est-ce que c'est vous-même qui prenez des photos? Est-ce que qui prend les photos en fait? Alors, ce n'est pas moi personnellement qui va aller dans tous les restaurants, même si j'adorerais, parce que souvent, ils sont gâtés, les photographes. Non, en fait, on fonctionne sur une logique de réseau. La mission d'Utopic, c'est de faire du recrutement de photographes qui sont qualifiés et du coup qui ont de l'expérience dans le domaine du culinaire. Donc ici, dans le cadre de la collaboration avec MIAP, évidemment, on va choisir que des photographes qui ont cette expertise dans le culinaire. À côté de ça aussi, donc, nous, on les valide, on fait ce travail de recrutement et on travaille avec des prestataires locaux. L'idée, c'est de justement limiter aussi tous les frais de déplacement au niveau logistique. Donc, vous êtes un restaurant à Paris, ben, on va vous trouver un photographe parisien. Vous êtes un restaurant à Bordeaux, on va vous trouver un photographe bordelais. Donc, voilà, on travaille dans cette logique-là et on s'assure que le photographe réponde bien au briefing qui est demandé. L'intérêt qu'on a ensemble avec MIAP, c'est que chaque menu est personnalisable et du coup, on va pouvoir faire passer des guidelines aux photographes qui sont différentes. Dire, voilà, ici, on aimerait bien quelque chose de très strict qu'on a décidé en amont ou non, on aimerait bien quelqu'un de créatif qui va proposer sa touche, on aime bien ce qu'il propose et on aimerait travailler avec lui. Voilà, on fonctionne un petit peu en fonction des besoins et ici, comme c'est personnalisable, ce sera en fonction de l'envie du restaurant. Super, Sophie.
Allez, deux dernières petites questions avant de conclure sur ce webinaire. On a Jean qui possède un hôtel dans l'Aveyron et qui nous demande si c'est possible de payer en chèque vacances. Alors oui, évidemment, hein. Donc là, on a fait surtout le webinaire autour du simple menu digital. Mais si on va plus loin, on peut également donner la possibilité aux clients donc, de commander et d'aller jusqu'à l'étape de paiement. Et donc, au niveau du paiement, le chèque vacances est bien évidemment proposé, tout comme toute la panoplie des tickets restaurants présents sur le marché aujourd'hui, comme la carte bleue, l'American Express, ou tout simplement le paiement plus tard, donc le paiement en cash de votre côté. En fait, tout est activable ou désactivable à tout moment, et histoire de se caler au mode de fonctionnement de chacun. Ok, bon, super. Allez, on va conclure. Dernière question pour Thierry. Thierry, comment on peut augmenter les ventes grâce à l'application? Comment toi, tu as pu augmenter tes ventes avec MiApp? Alors, hop, il faut activer le micro. Allez. Vous m'entendez? Ouais. Et déjà, la réactivité de l'application, c'est en temps réel et vous n'allez pas attendre, le client ne va pas attendre un serveur et on sait que la frustration d'un client à attendre, à lever la main, c'est la pire des choses. Et en fait, on arrive à contrarier le client et il peut être avéré qu'il refuse finalement cette vente qui était sur l'instant. Après, d'ailleurs, il faut faire des promotions, il faut faire, moi je crois beaucoup au push, une carte cohérente, une carte attractive, des promos, et en fait, la globalité, le volume fera que le but de chaque restaurateur, c'est de monter son chiffre d'affaires, sa marge, et qu'il y ait une cohérence de service et qu'il y ait une qualité de service. Donc, c'est un véritable support qui nous enlève en fait des difficultés liées à notre problématique RH. Et l'application, elle ne fait pas d'erreur. L'application, elle n'a pas de sentiment, elle a pas mal à la tête, et elle reste active, voilà, tout le temps, et elle est cadrée, on peut lui mettre des produits en avant qu'on a envie de vendre, on peut des produits à marge, des produits plus sympas, des produits de saison. Donc, ne pas frustrer le client, je pense que c'est une question on va parler d'un truc un peu sensible, mais de sentiments et d'émotions. Et je pense qu'on vend notre métier, pas inutile parce que c'est un lien social, mais on vend de l'énergie, on vend du sentiment, on vend un petit moment de bonheur. Donc, il ne faut pas frustrer le client, il faut qu'il soit heureux de commander, il faut qu'il ait une sorte de plaisir de la qualité de la photo sur l'appli à la livraison, tout ce qui est goodies, tout ce qui est petits détails techniques, toute la cohérence que j'appellerais la mise en scène pour saluer mon ami Julien Rébinic. Mais voilà, c'est le chaînon, ce que j'appellerais l'expérience client pour les grands spécialistes, c'est de A à Z, de l'ouverture de l'application, ça fait qu'il soit très efficace, la rapidité, c'est hyper important. Je pense que ça cumule des ventes et ça, comment dire, et ça, la rapidité d'intervention et le temps raccourci, je pense qu'on augmente des ventes et on ne perd plus, on perd en tout cas beaucoup moins de chiffres. Et même si vous montez votre chiffre de 10 ou 15%, je pense que c'est énormissime. Et je pense que ça amène beaucoup plus de marge, beaucoup plus de cohérence. Le patron de bistrot aura le sourire et le patron d'hôtel, etc., etc. Donc tout le monde sera satisfait, les fournisseurs seront contents et le client surtout sera satisfait et reviendra. Et il nous mettra un bon avis pour une fois. Donc je pense que c'est positif. Après, il faut bien l'utiliser, il faut former le personnel, il faut être cohérent, il faut des produits qui soient adaptés à l'appli, il faut des produits qui soient dans l'air du temps. Il faut, voilà. Moi, en tout cas, c'est ma méthode, c'est mon approche client, c'est mon approche humaine et sociale. Et c'est une réponse pour moi, la détermination. C'est comme vous chez MiApp, c'est le client. Un client satisfait va vous amener 3 clients. Moi, si j'ai un client qui est non satisfait, il va m'en faire perdre 10. Donc, je ne veux surtout pas en perdre. Donc, je vais faire tout pour faciliter l'expérience et le cheminement de sa commande à sa livraison et à son paiement. Donc, quand j'arrive à enlever la frustration des 3 ou 4 axes principaux de la commande et de l'encaissement et de la rapidité, je pense que j'ai gagné mon pari et un client content, c'est éventuellement un client qui revient. Et en tout cas, mon job aura été fait. Voilà modestement ce que je peux dire. Avec évidemment des très belles photos, je pense que c'est l'essentiel, et avec un établissement bien tenu, des serveurs polis et de l'accueil évidemment tout simplement. Mais c'est une cohérence de tout et c'est une sorte de quadrature du cercle de cumuler un peu toutes ces qualités. Et je pense que l'application MiApp et tout ce qui est digital, bien fait, bien intelligent, bien cohérent. Et je crois que Sofiane et Riyad ont beaucoup bossé là-dessus. Ils ont donné beaucoup d'énergie. Je ne suis pas là pour leur tirer les pompes, mais ils ont donné beaucoup. Ils ont beaucoup échangé. On a beaucoup échangé ensemble pour solutionner plein de choses, pour
pour avoir un produit cohérent, bien fait. Ils ont des équipes extraordinaires. Isaac a donné aussi beaucoup d'énergie et tout le monde, enfin toute l'équipe de chez Miap et tout le reste. Je pense que derrière, le travail paye et le travail se voit quand on compare à d'autres applis. Je ne suis pas là pour faire la promo d'une ou l'autre, mais je pense qu'il y a une vraie profondeur de jeu, il y a une vraie envie de bien faire les choses, d'être un acteur important sur la place. Et je pense qu'ils ont vraiment, ils méritent leur place. Le travail ne se voit pas en facial, mais il y a eu beaucoup de jobs derrière. Voilà, la seule chose que je voulais saluer. Voilà. Après, c'est à nous de faire notre job en tant qu'exploitant l'établissement et en tant que on sert les clients, on est le dernier maillon, vous êtes une aide, donc on va utiliser cette aide pour un coût qui est quand même plutôt modique. Quand on voit le prix de nos fonds de commerce et des charges qui sont à côté, c'est pas ce qui va décaler votre business plan et votre business model et taper dans votre tableau de marge. Donc, ça gardera votre BE et ça, à mon avis, ça aura beaucoup plus de chances de faire plus de BE parce que vous allez faire plus de chiffres, vous aurez peut-être plus de staff puisque vous avez plus de chiffres, ou peut-être la même chose, donc vous aurez un meilleur résultat d'exploitation et tout le monde aura le sourire et on pourra être plus généreux avec le client. Après, je peux développer 1000 fois sur 1000 sujets, mais voilà, grosso modo, parce que je crois que vous êtes un peu imparti par le temps. Voilà, je parle avec mon cœur, avec mon émotion, un peu passionné par le sujet, mais je pense que voilà, j'ai un peu fait le tour. Voilà en tout cas mon ressenti sur mon petit établissement. Voilà. On Merci. adore. Merci beaucoup Thierry. Moi, je te veux dans mon équipe des opérations. Avec grand plaisir. Jonathan et Rémi et Sophie et Isaac. Donc, je suis qu'un modeste petit commerçant de quartier. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci à tous. On va conclure ce webinaire. Alors voilà, je reprécise que vous pouvez avoir votre menu interactif qui est offert, donc n'hésitez pas à nous en faire la demande, soit par mail, soit voilà, à venir nous contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Merci à vous quatre d'avoir été présents. Merci Sophie, merci Rémi, merci Thierry, merci Jonathan. Je pense que vous avez répondu très clairement aux problématiques. Je pense que vous avez été à la hauteur de ce webinaire. Et puis voilà, on sera ravis de vous réaccueillir tous. Et merci à tous les participants d'avoir été aussi réactifs. Merci pour toutes vos questions. Et puis voilà, si on peut répondre à vos besoins, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, par mail. Voilà, on sera ravis d'être là et de vous aider, de répondre à vos besoins. C'est ça. Puis je rajouterai également qu'on est une équipe qu'on connaît, on est tous plus ou moins bien calés dans les métiers de la restauration, qu'on est passé par là et qu'on est présent pour vous aider dans cette transition, pour passer de la carte papier à la digitalisation de votre carte ou de vos processus de prise de commande ou de paiement. Donc, vous n'êtes pas lâché dans l'inconnu, mais vous avez vraiment une réelle équipe et de vrais supports derrière tout ça pour vous aider dans cette transition et vous aider à rentrer petit à petit dans ce milieu et à adapter vos processus en fonction de tout ça. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup tout le monde. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye.